La Belle et la Bête. Assisez-vous confortablement et bonne écoute. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un superbe château. Bien qu'il possédait tout ce qu'il pouvait désirer, il lui manquait l'amour. Par une froide nuit d'hiver, une vieille femme vint frapper à sa porte. Elle cherchait un endroit pour s'abriter. En échange de son hospitalité, elle ne pouvait lui offrir qu'une simple rose. Le prince la trouvait d'une laideur si repoussante qu'il la chercha. Les apparences sont trompeuses, dit-elle. Il y a de la beauté en toutes choses. À ce moment, la vieille femme se transforma en une enchanteresse d'une beauté sans égale. Pour le punir, l'enchanteresse changea le prince en une bête hideuse, le château en une forteresse obscure et le domestique en objets divers. Avant de partir, elle offrit 2 présents au prince, un miroir magique qui lui permettrait de voir le monde extérieur et une rose qui fanerait lorsque le prince célébrait ses 21 ans. Si tu apprends à aimer une fille et à te faire aimer d'elle avant que ne tombe dernier pétale de cette rose, dit l'enchanteresse, le sort sera rompu. Sinon, tu resteras une bête à jamais. Non loin de là, dans un petit village, vivait une ravissante jeune fille de nom de Belle. Elle adorait les livres et elle se promenait dans le village, les yeux rivés sur ses livres. Le beau mais viniteux Gaston l'observait. Gaston admirait Belle presque autant qu'il s'admirait lui-même. « Voilà la fille que j'épouserai, déclara-t-elle. Lorsque Belle arrivait chez elle, son père Maurice l'accueillit de manière agitée. « Je viens de terminer ma dernière invention, s'exclama-t-il. J'espère qu'elle fonctionnera. Bien sûr que oui, dit Belle. Je suis convaincue qu'elle te vaudra le premier prix à la foire. Au début de l'après-midi, Maurice sella son cheval, Philippe, est parti aussitôt pour la foire pour y présenter son invention. Mais Maurice et Philippe se perdirent dans la forêt. Soudain, ils entendirent les hurlements de loups. Le cheval effrayé se capra, projetant le pauvre Maurice par terre. Maurice se releva rapidement et descendit une colline à toute allure, pourchassé par les loups. Il aperçut alors une grille de fer, l'ouvrit et, la refermant derrière lui, jeta à temps. Il suivit un sentier qui le mena aux portes d'un château obscur et menaçant. Comme personne ne venait lui répondre, Maurice se permit d'ouvrir la porte et d'entrer. C'est alors qu'une chose étrange se produisit. Un chandelier le salua et se mit à lui parler. « Soyez la bienvenue, mon bon monsieur, » dit le chandelier. Puis une horloge s'avança et enguirlanda le chandelier. « Lumière, tu sais bien que notre maître a dit de ne laisser entrer personne. »« Oh, maintenant qu'elle est ici, dit Madame Théière. Une théière parlante. Nous devons être aimantes avec le bon vieux monsieur. » Son fils Chip la tasse était bien d'accord. Ils firent donc asseoir Maurice et lui donnèrent du thé et une collation. Soudain, une bête effrayante entrant dans la pièce. « Un étranger, grogna la bête. Que faites-vous ici? » Je cherchais un abri, répondit Maurice timidement.
J'en ai justement un à vous offrir, cria la bête. Elle prit Maurice dans ses pattes velues et le transporta au donjon. Pendant ce temps, au village, Belle entendait le retour de son père, mais c'est Gaston qui arrivait pour lui demander de l'épouser. Belle essaya de refuser poliment. « Je suis désolée, mais je ne te mérite pas, » commença-t-elle. Mais Gaston ne voulait rien entendre. Il s'avança vers Belle, qui se tenait près de la porte. Belle ouvrit soudain la porte. Gaston trébucha et tomba au pied de l'escalier dans une flaque de boue. Quelques instants plus tard, Belle entendit Philippe gémir. « Où est papa? » demanda-t-elle au cheval. « Lui est-il arrivé quelque chose? » Belle prit sa cape et sauta sur le dos de Philippe. « Conduis-moi, papa, » lui ordonna-t-elle. Philippe traversa la forêt à toute allure et s'arrêta devant le sombre château. Belle aperçut le chapeau de son père sur le sol, près de la grille. Elle attacha Philippe à un poteau et suivit le sentier qui menait aux portes du château. « Papa, êtes-vous ici? » appela Belle. Elle poussa lentement la porte du château et entra. Lumière, pendule, Madame Théière et Chip suivirent Belle. « Ce qu'elle est belle, » murmura Madame Théière. « C'est peut-être elle qui rompra le charme. » Belle trouva enfin son pauvre père enfermé dans une cellule de donjon. Elle tendit la main pour toucher celle de son père. C'est alors que la bête apparut tremblant de frayeur. Belle demanda à la bête de libérer son père. « C'est un vieil homme, » supplia-t-elle. « Prenez-moi à sa place. »« Très bien, » dit la bête, « mais vous devez promettre de rester ici à jamais. »« C'est promis, » accepta Belle. Puis avant que Belle ait pu dire au revoir à son père, la bête renvoya Maurice chez lui dans un carrosse enchanté. La bête vint ensuite retrouver Belle. « Vous pouvez aller à votre guise dans le château, » lui dit la bête, en conduisant Belle à sa chambre. « Mais vous ne devez jamais vous rendre dans l'aile ouest. » Puis la bête ferma la porte. Belle était seule avec l'armoire, qui était enchantée d'avoir une ravissante jeune fille habillée. Pendant ce temps, Maurice courut jusqu'à la taverne du village pour demander de l'aide. « Une bête hideuse a enfermé Belle dans son château !» s'écria Maurice. Mais Gaston et les autres villageois se moquèrent de lui. Maurice repartit seul pour trouver Belle. Plus tard cette nuit-là, Belle sortit de sa chambre pour explorer le château. Pendant les lumières lui servirent de guide. Mais Belle s'éclipsa et se rendit dans l'aile ouest, malgré l'interdiction de la bête. « Je me demande ce que la bête y cache, » demandait-elle. Lorsqu'elle entra dans la chambre de la bête, Belle trouva la rose enchantée sous une cloche de verre. Elle s'apprêtait à toucher les doux pétales lorsque Bête entra et grogna. « Ne touchez pas à ça !» cria la bête. « Je vous avais dit de ne pas venir ici. Sortez !» Belle s'enfuit en courant, descendit l'escalier et sortit dans la nuit froide. Elle sauta sur Philippe et traversa la forêt. Promesse ou non, elle ne resterait pas au château avec cette horrible bête un instant de plus. Soudain, une meute de loups affamés bondit devant le cheval. Les grands yeux jaunes brillèrent dans la nuit. Terrifié, Philippe se cabra et Belle tomba par terre. Le loup s'apprêtait à lui sauter dessus lorsque la bête arrivait à la rescousse de Belle. Les loups attaquèrent la bête avec leurs dents pointues et leurs griffes acérées
Mais la bête réussit à le repousser. Belle sauta sur Philippe. Elle était sur le point de prendre la fuite lorsqu'elle vit la bête blessée s'écrouler. « Je ne peux pas laisser la bête ici, dit-elle. Aidez-moi à la ramener au château, Philippe. » Belle et le cheval réussirent à ramener la bête. Tendrement, Belle nettoya et pansa ses blessures de la bête. « Vous m'avez sauvé la vie, dit Belle. Je vous en remercie. » Belle sourit et la bête pour la première fois. Timidement, la bête répondit à son sourire. Au cours des jours suivants, la bête amena Belle faire des promenades dans le jardin et elle lui montra sa bibliothèque. En échange, Belle lui apprit à bien se comporter. Lentement, Belle et la bête devenaient des amis. Un soir, après le souper, la bête conduisit timidement Belle à la salle de bal. Les deux amis se mirent alors à valser gracieusement. « Êtes-vous heureuse ici? » demanda la bête. « Oui, dit-elle, mais j'aimerais voir mon père. »« Il y a un moyen, » dit la bête. En lui montrant le miroir magique, Belle eut le souffle coupé en voyant son père malade et perdu dans la forêt. « Vous devez aller le rejoindre, » dit Bête tristement. « Prenez le miroir avec vous. » Belle trouva son père et, avec l'aide de Philippe, elle le transporta chez lui et le mit au lit. Bientôt, Maurice se sentait déjà mieux. Peu de temps après, un inconnu frappa à leur porte. Gaston et le villageois l'accompagnaient. « Gaston me dit que Maurice délire au sujet d'une bête, » dit l'homme à Belle. « Je suis venu chercher votre père pour l'emmener à l'asile. »« Jamais, » cria Belle. « Je vous prouverai que mon père n'est pas fou. » Elle leva le miroir magique pour que tous puissent voir la bête. Les villageois poussèrent un cri de terreur en voyant la bête dans le miroir. « Cette bête est dangereuse, » cria Gaston. « Il faut que nous allions la tuer avant qu'elle ne blesse quelqu'un. » Elle tenta de les empêcher, mais en vain. La foule en colère envahit le château de la bête. Pendant que Gaston entraîna la bête sur le toit du château, les villageois pénétrèrent dans la salle à dîner. Les loyaux domestiques de la bête étaient prêts au combat. Les villageois ne firent pas le point contre les objets enchantés. Ils eurent tôt fait de s'avouer vaincus et de battre en retraite. Pendant ce temps, Gaston affrontait la bête. « Lève-toi et bats-toi !» lui persifla Gaston. Mais depuis le départ de Belle, la bête n'avait plus aucune raison de vivre. Il ne lui servait à rien de se battre. Gaston leva son bâton, prêt à tuer la bête. « Non !» cria Belle. Elle grimpa l'escalier à toute vitesse. En voyant Belle, la bête reprit ses esprits et bloqua le coup de bâton. La bête saisit Gaston à la gorge, mais elle le lâcha. Son amour pour Belle avait fait rebattre son cœur. Elle était incapable de tuer. Au moment où Belle arriva et se jeta dans les bras de la bête, Gaston s'avança par derrière. Il poignarda la bête dans le dos. Rugissant de douleur, la bête poussa violemment Gaston. Gaston recula et tomba dans le vide, en poussant un grand cri. Il trouva la mort en s'écrasant sur le sol. La bête se tourna vers Belle, fit un pas vers elle, puis s'effondra. « Je vous aurais au moins vu une dernière fois, » murmura la bête. « Non, ne mourrez pas, » dit Belle en larmes. « Je vous aime, » murmura-t-elle au moment où la rose perdait ses dernières pétales. Soudain, une lumière étincelante et magique entoura la bête.
Ses pattes se transformèrent en mains et en pieds, et le reste de son corps reprit sa beauté d'autrefois. Belle regardait complètement stupéfait. La bête se transformait en un prince. Puis ils virent Chip, Madame Théa, Lumière, Pendule et les autres domestiques redevenir humains. Le sort était rompu. La prince prit Belle dans ses bras et l'embrassa. Ils s'épousèrent peu de temps après et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin. Merci.